Des bons pilotes en F2, on en a vu passer des dizaines. Markelov, CT Camara, Aylot, Schwartzman, Drugovic et j'en passe. Mais que sont devenus ces pilotes et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, donc reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Spoiler, tu risques d'être surpris. Hop hop hop. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais clarifier quelques points importants pour mettre un cadre à cette analyse. Dans cette vidéo, je vais parler de bons pilotes, mais attention, cela ne repose pas forcément sur les compétences de certains pilotes, mais plutôt de leurs résultats objectifs obtenus lors de saisons en Formule 2. Car après tout, qui suis-je pour juger le niveau d'un pilote objectivement, étant donné que je n'en suis pas un moi-même? J'ai donc pris la décision de prendre tous les pilotes qui ont fini dans le top 5 au championnat F2 depuis 2017. C'est bon pour toi? Allez, let's go! 2017. Ça les gars, c'est Artem Markelov, il a 29 ans, il est vice-champion en F3 et vice-champion en F2. Pardon, il se passe quoi avec ma voix? Non, ce gars, du coup, c'est un vrai crack. Il a gagné et encore gagné. Mais bon, il a dû faire l'année de trop en restant l'année où, du coup, on avait Albon, Norris, Russell, des vrais pépites. Il a donc fini derrière eux tous et il a été oublié. Il a eu des problèmes de financement pour ses saisons de Formule 2 où il a fait que 6 courses en 2019 et en 2020, sa dernière année, il a dégringolé au championnat et voilà, fin de carrière en sport auto. Lui, finalement, il fait ce que tous les pilotes qui n'arrivent pas à finir en Formule 1 après la Formule 2 font. Il fait une année en tant que reserve driver chez Williams, mais aucun back-end se libère. Du coup, il fait la Formule E chez Nissan, il passe chez Mahindra, et l'année prochaine, on le retrouvera encore chez Nissan en Formule E. Être P3 au championnat, c'est vraiment cool, sauf quand l'année d'après, tu te fais battre par ton coéquipier et qu'en plus de ça, il s'appelle Mazepin. Du coup, le projet Formule 1, c'était fini, et comme beaucoup de pilotes, il a fini en Formule E, où il est encore aujourd'hui. 2018. Pour l'année 2018, le récap se fait plutôt vite en partant de la P1 à la P5. Nous avons Russell devant Norris, devant Albon, devant De Vries, devant Markelov. Parmi tous ces pilotes, ils finiront tous en Formule 1, à part Markelov qui quittera le monde du sport auto. 2019. Vous allez pas me croire, champion du monde en 2019, Nyck De Vries, suivi par Latifi. Oh, wow. Warning. Et ensuite, on avait Giotto, on en a aussi déjà parlé. Et en tant que quatrième pilote, on a Sergio CT Camara, 25 ans, en P3 en F3 à Macao en 2016 et P4 en F2 2019. Ce mec a été reserve driver en F1, il a fait de la FE, et aujourd'hui on peut le retrouver chez ERT qui est tout simplement NIO. Ça, c'est Jack Aitken, il a 28 ans, il a fait vice-champion du monde en GP3 2017 et la P5 en F2 2019. On le retrouve en ADAC Master après sa saison d'F2 et en DTM, mais l'année prochaine on va le retrouver en IMSA, avec Cadillac où il a remplacé Alexander Sims. 2020. La chance qu'il a eue après avoir été couronné champion du monde en F2 en 2020, Mick Schumacher est le seul à passer en Formule 1. Il aura une première année très compliquée aux côtés d'un Mazepin dominé dans une très mauvaise voiture. Ajouté à cela beaucoup d'accidents, Mick ne sera pas prolongé en 2022. Il commencera par être reserve driver chez Ferrari avant de finir chez Mercedes au même poste. Et pour la saison 2024, direction Alpine pour le championnat mondial d'endurance. Pour Aylot, c'était tout ou rien, et en s'inclinant au championnat pilote juste derrière Mick Schumacher, Aylot a tout perdu. Il perd la première position au championnat, mais aussi la possibilité de prendre la dernière place en Formule 1. Il fera une apparition au Mans où il gagnera, mais après plus rien. En 2022, on le retrouvera en IndyCar, 2023 pareil, mais sans succès, et pour l'année prochaine, on le retrouvera chez Hertz Rota en IMSA. Et comme on le sait tous, Yuki Tsunoda a fini en F1. Alors ça, c'est Robert Schwartzman, sans doute le crack de sa génération, mais il fait une erreur, c'est de s'incliner derrière Oscar Piastri. Il deviendra reserve driver chez Ferrari, et encore, et l'année prochaine, on va peut-être le voir en hypercar, mais son passage en F1, c'est plus du tout sûr. Et ouais, tu t'y attendais pas, mais il a été très bon en Formule 2. Bon, son passage en F1 par la suite, extrêmement mauvais, et il a même été blacklisté suite à la provenance de son argent, qui est très controversé. Mais bon, 2 ans plus tard, on le retrouve en LMP2 dans la Asian Le Mans Series, où il finit 4e au championnat, et cette année, on va le retrouver dans la même catégorie, où il est actuellement carrément premier. Donc à voir ce que ça va devenir, mais masterclass. 2021. Pour la saison 2021, dans le top 3, on a Piastri devant Schwartzman devant Guang Yu Zhou. Schwartzman étant le seul à ne pas finir en Formule 1.
Tictum a réussi à finir 4ème au championnat alors qu'il a eu plein de problèmes, que ce soit techniques ou des faits de course. Mais bon, dès qu'on lui a proposé la Formule E, il y est allé. C'est aussi le roi de Macao, il y a gagné 2 fois en Formule 3, il y est retourné en 2023, mais il n'a pas gagné. L'année prochaine, on le verra en Formule E chez NIO. P5 en F2 en 2021, le préféré des Français aura besoin de 2 années de plus pour s'imposer en tant que champion du monde en Formule 2. Ça ne suffira malheureusement pas pour faire le passage en Formule 1, mais en attendant qu'une place se libère, on pourra le voir évoluer en 2024 au Japon en Super Formula. 2022. Drugovich, le pilote dont personne ne voulait, il a beau avoir gagné haut la main, personne ne voulait de lui dans son académie junior. Il a trouvé refuge dans la pire académie Aston Martin, parce que là, il n'y aura jamais de changement, que ce soit Lance Stroll ou Alonso, et même si dans le futur, il y en a un des deux qui part, c'est un autre pilote qu'on va signer, et pas Drugovich. Pour la P2, on retrouve encore Théo. Alors lui, c'est Mister Polyvalent. En même temps qu'il roulait en F2, il a roulé en DTM, où il aurait dû devenir champion du monde, mais une action scandaleuse lui a volé le titre. Il est ensuite passé en Formule 2, vice-champion du monde, et là, on a un Ricciardo qui se blesse. Du coup, c'est Lawson qui conduit, et il démontre un potentiel de malade. Du coup, on le garde de très près chez Red Bull. Pour l'instant, il est reserve driver, mais il a une place de promis pour au plus tard 2025. Et ça, du coup, c'est Sargent qui, lui, a réussi à rentrer en Formule 1 malgré des performances qui n'étaient pas forcément favorables. Mais bon, ça a suffi pour la super licence, du coup, il est là. Et voilà, ça c'est Iwasa qui lui pourrait aller aussi essayer de chercher le titre de Formule 2 l'année prochaine parce qu'il a quand même fini 5ème, c'est ce qu'on fait normalement. Mais lui, il essaiera d'aller chercher le titre au Japon en Super Formula avec l'équipe Mugen où un certain Pierre Gasly est aussi passé. 2023. On a fait le tour de toutes les saisons et maintenant on sait que du coup Théo partira au Japon. Pour ce qui est de Vesti, le deuxième, il fera pas de F2, il sera sûrement juste réserve driver chez Mercedes. Pour Douane, on sait qu'il n'y aura pas de F2, mais on ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Pour Iwasa, c'est direction le Japon avec Théo Pourchère. Et pour Victor Martins, on repart sur une année en F2 chez Hart. Il n'a pas encore été annoncé, mais on peut bien s'attendre à le revoir l'année prochaine pour essayer de gagner le titre.